Il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la place de la guerre, guerre. après la guerre, Oui. après la guerre ou à la place de la guerre, bien Voilà. sûr. Est-ce qu'on Après fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Alors, qui est Jacques Attali? Pour le commun des Français, il fait partie de la batterie d'intellectuels qui passent à la télé. Il a deux images principales, celle du faiseur de rois et celle du prophète. Alors, faiseur de rois d'abord parce qu'il parle des politiques comme de ses marionnettes. Si on l'écoute, il les a tous fabriqués, de Ségolène Royal à Emmanuel Macron en passant par François Hollande. C'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde, c'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Quand les Français ont voté Mitterrand en 1981, Crois aux forces de l'esprit. pour ceux qui ont voté François Mitterrand, qui ils ont découvert après l'élection? Ils ont découvert Jacques Attali. Et quand ils ont voté Nicolas Sarkozy avec sa ligne Buisson, donc de retour à l'identité, de retour à la nation, Vous avez assez de cette bande de racailles. rebelote, ils ont encore eu Jacques Attali avec sa fameuse commission dont le rapporteur fut Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont Attali nous dit aussi qu'il l'a fabriqué. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Oui, je suis convaincu qu'il le sera un jour. À l'international, on le retrouve en parrain de Mohamed Ben Salman, pour qui il a coordonné le plan Saudi Vision 2030. Europe should be stronger in order to organize and to be part of a global power. And the rest of the world should also organize in order to create the conditions of a new world order. Deuxième image qu'a Jacques Attali, c'est celle du prophète. Il est connu pour ce qu'on pourrait appeler ses prophéties. Ces jours-ci, il est encore apparu comme un de ceux qui, de longue date, avait inscrit la pandémie dans l'agenda de l'établissement d'un gouvernement mondial. Il écrivait en 2009 « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. » Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun autre discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au moins intéressé. Il ne faudra pas oublier d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que les processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On ira beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. World order. A new world order. The new world order. The new world order. A new world order. Global governance. Weltordnung haben will eine globale politische Ordnung. Un nouvel ordre mondial. La création d'une nouvelle ordre mondial. D'une gouvernance mondiale. Du nuovo ordine mondiale. Gouvernance mondiale. Un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre international. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. On fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave.
Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Oui, non, ça n'a rien à voir avec mon rôle de chef d'orchestre, mais qu'un artiste est... Non, votre masque. C'est comme un esclave. Il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. On met en place pour une révolution mondiale. Je ne sais pas si elle aura lieu, mais tout se met en place. La concentration des richesses, la transparence de l'information qui fait que tout le monde le sait, le caractère intolérable des injustices qui sont là. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez... Avant la guerre, après la guerre, pas après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il vaudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre.